Objectif maintenant pour vous, le 4 à la suite. Avec, regardez nos 4 thèmes de ce soir. Paris en 1945. Les crimes dans l'œuvre d'Agatha Christie. L'administration des médicaments. Et puis bien sûr notre fameux thème mystère si mystérieux qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter. Olivier, champion en titre. Et c'est vous qui choisissez en premier après votre rapide qualification tout à l'heure. Je vais tenter Paris en 1945. Paris en 1945. Venez Olivier. Olivier, voyageur. Hein? Oui. Vous aimez le voyage? J'aime bien. Votre plus beau voyage? Alors, Je pense à la Mauritanie comme ça. La Mauritanie? Ouais, en premier, Pourquoi? mais tous. La Mauritanie, c'était notre voyage de noces. Ah, mais bah, c'était particulier d'aller en Mauritanie. Les gens vont plutôt à l'île Maurice. Oui, Nous, on oui, allait en oui, Mauritanie. c'est vrai. J'étais invité par un ami mauritanien. Enfin, on D'accord. était invité là-bas et il nous a fait visiter le pays, le désert. Et puis, on est allé aussi au Sénégal avec lui. On est allé 2 semaines là-bas. Donc, c'était vraiment un très grand souvenir. Et les récits de voyage aussi. Hein, Oui, vous j'aime aimez beaucoup, lire ouais. les récits de voyage. Oui, oui, oui. Un auteur en particulier peut-être? J'aime bien notamment Sylvain Tesson. Ah, là, Sylvain Tesson. Formidable Sylvain Ouais, Tesson. ouais, ouais. Son dernier roman, il a eu un accident. Un accident, il est tombé d'un toit. Voilà. Ouais, il a été grièvement blessé. Et il pensait ne plus pouvoir marcher. Ouais. Et il a entrepris un voyage en France. C'est ça. Il a traversé les espaces du vide, en fait, Du en vide. France. Voilà. Ça s'appelle Sur mes chemins noirs. Ouais, donc vous l'avez lu. J'ai lu, bien sûr. Et alors, vous nous le conseillez? Oui, je conseille. Parce qu'en fait, c'est une réflexion aussi sur qu'est-ce qu'on va chercher quand on va en voyage. Et finalement, il se rend compte que se balader dans les chemins, les petits chemins de France, il retrouve des sensations aujourd'hui qui lui parlent peut-être plus que d'aller à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde. Et il a toujours, toute son œuvre est empreinte de cette réflexion sur le voyage et sur ce Le que sens c'est. du voyage. Voilà, le sens du voyage, exactement. Olivier, vous avez choisi ce thème, Paris en 1945. Oui. On y va? On y va. Top, à l'occasion de quelle fête qu'ils n'avaient pas célébrée depuis 1939, les Parisiens organisèrent-ils de longues festivités en 1945? 14 juillet. En septembre 1945 à Paris, dans quelle pièce d'Albert Camus, Gérard Philippe incarne-t-il un empereur romain sanguinaire? Caligula. En 1945, quel club de football parisien remporte la Coupe de France? Le Racing. En 1945, quel philosophe français, cofondateur de la revue Les Temps modernes, publie Les Aventures de la dialectique? Sartre. Quel bal populaire rythmé par le son de l'accordéon les Parisiens fréquentèrent-ils jusqu'en 1950? Dès la Libération, quel écrivain et trompettiste français participe à des tournois de jazz? En 1945, à quel écrivain originaire de Bordeaux doit-on les œuvres Les Mal-Aimés et Le Baillon dénoué? Mauriac. En 12 novembre 1945, quelle radio lancée en 1931 Radio par Paris. Henri... Non, c'est Radio Luxembourg. Ok. Par Henri Etienne, reprend la diffusion de ses programmes interrompus par la guerre, Radio Luxembourg, et un magnifique 3 points pour Olivier. Olivier, c'est beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bonnes réponses. Voilà, ça c'est beau. J'attendais plutôt des questions sur la Libération. Ouais, mais vous en êtes plutôt bien tiré, non? Oui, ça. Quel philosophe français, donc en 1945 toujours, cofondateur de la revue des Temps modernes, c'est vrai qu'on aurait pu penser à Sartre, publie Les Aventures de la dialectique, c'était Maurice Merleau-Ponty. Ah oui. Bravo Olivier pour ces 3 points. Merci. Merci beaucoup. Donc c'est 2 fois 3 points même, hein, si je puis me permettre. Bruno, à vous. Soit Bruno, pour les crimes dans l'œuvre d'Agatha Christie, l'administration des médicaments ou le thème mystère. Eh bien, je vais choisir le thème mystère. Ah, venez Bruno, venez, on va le découvrir ensemble. Le voici, je vais vous le révéler. Ancien instituteur, Oui. y a-t-il une langue étrangère que vous pratiquez, que vous préférez à d'autres? L'anglais, classiquement. Et l'espagnol? Non. Ah. Ah. Les mots d'origine espagnole? Vamos. Ah, bah alors, vous voyez, Oui. on y va. Attention. Top, par quel mot d'origine espagnole désigne-t-on le repos pris après le repas de midi? La sieste. Par quel mot tiré de l'espagnol désigne-t-on un petit groupe d'avions de combat? Une escadrille. Quel mot tiré de l'espagnol désigne une variété de courge utilisée comme une gourde pour boire? La coloquinte. Quelle roche qui fait passer autrefois pour préserver des coliques néphrétiques tire son nom de l'espagnol signifiant pierre des flancs? Le charbon. Quel mot d'origine espagnole désigne le plancher surélevé destiné à recevoir une tribune? Un podium. Quel mot dérivé de l'espagnol signifiant chambré et synonyme de compagnon, copain?
Je ne sais pas. Quel mot dérivé de l'espagnol signifiant parole désigne au pluriel une discussion interminable, vaine? Palabre. Quel adjectif tiré de l'espagnol signifiant vaurien qualifie les romans du XVIe au XVIIIe siècle dont le héros est un aventurier issu du peuple picaresque? 2 points, Bruno. C'est pas mal pour un thème mystère. Sur une langue qu'a priori vous ne parlez pas, vous m'avez dit. Hein. Donc palabre, escadrille, sieste. 3 bonnes réponses. Ce mot tiré de l'espagnol donc, qui désigne une variété de courge utilisée comme une gourde pour boire, la calebasse. Calebasse, cette roche qui passait autrefois pour passer les coliques néphrétiques, qui tire son nom de l'espagnol signifiant pierre des flancs. En fait, cette roche, c'est le jade. Le jade. Ce mot d'origine espagnole qui désigne le plancher surélevé destiné à recevoir une tribune. Vous m'avez dit podium. Oui, on n'était pas très très loin dans l'idée, c'était l'estrade. Oui. Et ce mot dérivé de l'espagnol signifiant chambré, synonyme de compagnon, de copain, c'était camarade. Camarade. Bruno, bravo pour ces 2 points. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Mot d'origine espagnole, mais Bruno, vous l'avez bien compris, des mots français. Et vous vous en êtes bien tiré. Merci. Olivier, d'ores et déjà, je peux vous annoncer que vous êtes qualifié pour le face-à-face. Et qui vous affrontera, Bruno ou Géraldine? Eh bien, tout va dépendre maintenant du score de Géraldine. Soit Géraldine avec les crimes dans l'œuvre d'Agatha Christie ou l'administration des médicaments. Je vais tenter les crimes dans l'œuvre d'Agatha Christie. Allons-y, Géraldine. Venez. Vous lisez des polars? J'en ai lu. Ouais. Alors, est-ce que ma mémoire va suffire? On verra bien. On va le vérifier dans un instant. D'abord, j'aimerais que vous me parliez de cette association dont vous faites partie, Cabaret. Oui. Alors, Cabaret, c'est tout un programme, ça fait rêver. Qu'est-ce que ça recouvre? Alors, c'est une association, donc le nom précis, c'est Riche en Danse, qui se produit à Saint-Sulpice dans l'Oise, à D'accord. côté de Beauvais. On répète tous les jeudis et on prépare en fait chaque 18 mois un spectacle De cabaret? type cabaret Ah, d'accord. autour d'un thème qui change à chaque fois. Oui. Par exemple, le dernier thème sur lequel vous avez travaillé? Et ben, le dernier, c'était Au fil des saisons. Au fil des saisons. Très bien. Et vous, dans cette association, dans ces spectacles, quel est votre rôle? Je chante principalement. D'accord. Je ne vais pas vous demander de chanter tout de suite, ça va vous déconcentrer. On va se concentrer, au contraire, Géraldine, au moins 2 points, si vous voulez rester dans la course, autour des crimes dans l'œuvre d'Agatha Christie. Les crimes dans l'œuvre d'Agatha Christie. Êtes-vous prête? Je suis prête. Top en 1937, dans quel roman d'Agatha Christie Hercule Poirot enquête-t-il sur le meurtre d'une héritière commis lors d'une croisière en Égypte? Mort sur le Nil. Dans quel célèbre roman d'Agatha Christie paru en 1934, un riche américain est-il tué à l'arme blanche dans un train de luxe? Le crime de l'Orient Express. Quel roman publié en 1926 a la particularité d'évoquer le meurtre d'un industriel commis par le narrateur de l'œuvre médecin du village? Diptynègre. Dans le roman Le Cheval Pâle, quel élément chimique très toxique de symbole TL sert à empoisonner les victimes? Le symbole. Dans quel roman, dont l'action se passe sur une île, les meurtres des principaux protagonistes sont-ils rythmés par les couplets d'une étrange comptine? Diptynègre. Dans l'ouvrage Drame en 3 actes, quel principal alcaloïde du tabac est utilisé par le meurtrier pour se débarrasser de ses victimes? L'arsenic. Alcaloïde du tabac, c'était la nicotine. nicotine. La nicotine. Je reviens sur ce symbole que vous m'avez demandé, c'était Oui. TL. TL. Alors, Le thallium. Le thallium. Et 2 points, Géraldine. Toujours dans la course. Et oui. Diptynègre. Le crime de l'Orient Express, mort sur le Nil. Très bien, la nicotine, on en a parlé. Le roman qui a la particularité d'évoquer le meurtre d'un industriel commis par le narrateur de l'œuvre, médecin du village, c'était le meurtre de Roger Ackroyd. je l'ai pas lu celui-là. Et voilà. Et Géraldine, eh bien l'aventure se poursuit. Allons-y. Olivier, ben nous, c'est bon, hein? On se l'est dit. Rendez-vous au face-à-face dans un instant. Bruno, Géraldine, je vais devoir vous départager. Avec ce jeu décisif, voici les questions. Vos scores retombent à 0 et le premier de vous deux qui arrive à 2 points se qualifie, vous le savez. Regardez. Qui suis-je? Aviateur, né en 1902. Bruno. Charles Lindbergh. Et la bonne réponse, Bruno. Charles Lindbergh. Attention, ça va très vite au jeu décisif. Regardez ceci et dites-moi, que suis-je? Plante herbacée vivace, employée pour produire industriellement la chlorophylle, utilisée comme plante fourragère dans les régions tempérées. Je suis cultivé dans les luzernières. Bruno La luzerne. a été le plus rapide et c'est bien la luzerne, Bruno. Vous êtes qualifié. Géraldine,
Vous l'aviez, la luzerne? Ah bah Bien oui, sûr. oui, à ce moment-là, oui. Et oui, et là, ça s'est joué à la À la rapidité. Géraldine, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Et avec Merci à vous. Roxane. Bon retour toutes les deux à Beauvais, Merci beaucoup. toutes les deux dans l'Oise. Et pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de 120 tickets assortis. Vous souhaitez tout savoir des grandes familles ayant régné et régnant aujourd'hui? Avec ces 3 ouvrages richement documentés, plongez au cœur des batailles de pouvoir, des histoires les plus romanesques et des intrigues les plus sombres. À vous de jouer maintenant, vous jouez toujours soit pour 20 000 €, soit pour une voiture. Répondez dès maintenant à cette question. On change un peu. Question de musique. Quel petit instrument à percussion est typique du flamenco? 1. Les castagnettes. 2. Les maracas. Bonne réponse 3243, ça c'est le téléphone. Par SMS, vous le savez, 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Bruno sera-t-il sacré pour la première fois ce soir? Olivier pour la deuxième. Réponse dans quelques secondes sur France 3. Merci Géraldine. Merci.